Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'importance de la prière dans votre cheminement chrétien? Dieu nous a façonnés avec un besoin fondamental de comprendre le dessein et les bienfaits de nos actions, y compris notre vie de prière. Souvent, nous savons que la prière est cruciale, mais nous rencontrons des défis pour nous motiver à y consacrer suffisamment de temps. Dans cette vidéo, nous découvrirons que la prière n'est pas seulement une pratique de dévotion, mais un outil transformateur, à la fois pour notre vie spirituelle et quotidienne. Nous explorerons les bienfaits de la prière et révélerons pourquoi, si nous étions pleinement conscients de son pouvoir, nous prierions beaucoup plus. Nous verrons comment la prière peut être un refuge en temps de crise, une source de sagesse, et un moyen d'expérimenter la présence de Dieu de manière plus profonde. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour une prière spéciale qui vous encouragera à plonger plus profondément dans votre vie de prière et à expérimenter les merveilles que seul Dieu peut offrir. En raison de la façon dont Dieu nous a façonnés, nous cherchons toujours à comprendre la raison des choses et les bienfaits qu'elles peuvent nous apporter pour nous sentir motivés à agir. Cette inclination, bien que pas toujours commode, est une caractéristique intrinsèque à nous-mêmes qui n'est pas facilement modifiée. Si nous avions pleinement conscience des bienfaits que la prière peut offrir, nous serions constamment en prière. L'encouragement vient du désir. Pour que quelqu'un s'engage dans la prière, il doit développer un désir ardent de prier de la manière dont la Bible le prescrit. Comment cultiver ce désir intense pour la prière? Nous devons clairement comprendre les bienfaits, à la fois temporels et éternels, qu'elle nous apporte. En examinant les Écritures, nous trouvons des exemples de prières puissantes et transformatrices. Moïse, par exemple, a exercé une grande influence grâce à la prière, en apportant des plaies en Égypte et en ouvrant la mer Rouge. Et Josué, sous la tutelle de Moïse, a également appris le pouvoir de la prière, ce qui était crucial pour conquérir des villes fortifiées avec une armée inexpérimentée. Ces histoires montrent que le pouvoir de la prière est atteint par la pratique constante et dévouée. David, un homme profondément dévoué à la prière, a été oint roi pendant que Saül régnait encore. Bien que peu de gens le reconnaissèrent comme tel, David a maintenu sa confiance en Dieu à travers la prière, attendant patiemment que Dieu le place sur le trône d'Israël. Sa foi et sa communion avec Dieu étaient si profondes que même ayant l'opportunité de tuer Saül, il a choisi de ne pas le faire. Après la mort de Saül, l'une de ses premières actions en tant que roi a été de rétablir l'arche de l'Alliance au centre du culte en Israël, montrant que son leadership et son pouvoir émanaient de sa vie de prière dévouée. Élie, quant à lui, était un prophète pendant l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire d'Israël. Lorsque le peuple adorait Baal, Élie priait intensément et défiait les prophètes de Baal avec une grande autorité, démontrant que sa force venait de longues périodes dédiées à la prière. Lorsqu'Élie a été emmené au ciel dans un char de feu, son dévouement à la prière était si marquant que les fils des prophètes le cherchaient dans les montagnes. Cependant, personne n'a démontré le pouvoir de Dieu comme Jésus-Christ. Avant de commencer son ministère public, Jésus a passé de nombreuses heures en prière, cherchant la communion avec le Père, d'où émanait son pouvoir inégalé. Fatigué des prières qui semblent résonner creux, désirez-vous que votre Église devienne un Finney a pu être le canal de cette force, pourquoi pas nous? Le secret du pouvoir de Finney, bien que rarement discuté, a finalement été découvert par un journaliste. C'était les longues heures passées en prière et en communion avec l'Esprit Saint. En Corée, nous croyons vivre les prémices du réveil promis par Dieu. Bien qu'il soit déjà reconnu que Dieu agit dans notre Église, la pleine puissance divine sera encore révélée si nous persévérons. Et ce pouvoir ne se limite pas aux guérisons ou aux exorcismes. Il est évident dans le ciel ouvert que nous expérimentons, où la liberté spirituelle pour prêcher l'Évangile s'épanouit, la foi est intense et l'opposition spirituelle est faible. Mes frères, dans certains pays, il est difficile de prêcher en raison d'une forte opposition maléfique. Les forces sataniques qui s'opposent à l'Évangile sont très puissantes et la foi manque. Cela crée des difficultés pour nous qui prêchons la parole de Dieu. Je trouve beaucoup plus facile de prêcher en Corée que partout ailleurs. Quand j'expose la parole de Dieu, immédiatement les pécheurs répondent à l'appel au salut. Pourquoi avons-nous cette atmosphère spirituelle? La réponse est la prière. Mais la prière engendre non seulement un pouvoir global, mais aussi un pouvoir individuel. Dans mon ministère personnel,
j'ai appris à toujours dépendre de l'Esprit Saint. Ce n'est pas par notre propre force que nous accomplissons de grandes choses pour Dieu, mais par la puissance de l'Esprit Saint. Et à mesure que j'apprends à marcher toujours dans la dépendance de l'Esprit Saint, je vois la puissance de Dieu. Comment pourrais-je diriger une église de presque 400 000 membres et encore voyager dans divers endroits du monde presque chaque mois en tenant des conférences sur le développement de l'église? Comment aurais-je le temps pour une émission de télévision diffusée sur 3 continents? La réponse est le pouvoir qui me vient de l'Esprit Saint, car j'ai consacré ma vie à la prière constante. Les gens viennent dans mon bureau pour que nous prions pour eux. J'ai vu des boiteux marcher, des aveugles voir et des paralysés se lever de leurs fauteuils roulants par la puissance de Dieu. Ai-je quelque chose de particulier? Comme je l'ai déjà dit, Dieu n'a pas de fils préféré. Nous pouvons tous avoir du pouvoir par la prière si nous sommes prêts à payer le prix. Mais nous devons changer d'attitude si nous voulons avoir ce type de pouvoir spirituel. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus fait une déclaration révolutionnaire sur l'attitude nécessaire pour générer du pouvoir spirituel. Certaines personnes sont venues lui parler de Jean le Baptiste, après qu'il eut été emprisonné. Jésus a parlé de la position unique de Jean dans son royaume en disant « En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Comment un enfant de Dieu appartenant au royaume des cieux pourrait-il être plus grand que Jean le Baptiste? » Dans le verset suivant, il révèle quelle doit être l'attitude correcte pour cultiver du pouvoir spirituel. Jusqu'à Jean, le Baptiste, le royaume des cieux est assailli, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu chapitre 11, verset 12. Il est nécessaire de faire des efforts et de persister dans la prière pour obtenir le pouvoir de Dieu. Cette persistance se manifestera par la discipline, car obtenir du pouvoir par la prière demande du temps. C'est pourquoi nous devons établir des priorités dans l'utilisation de notre temps. Les choses s'accumulent autour de nous, nous empêchant de consacrer le temps nécessaire à la prière pour cultiver le pouvoir spirituel. Mais si nous avons la bonne attitude, par votre vie a été immergée dans la prière tout au long de votre existence terrestre, et au jardin de Gethsémani, le Seigneur a conclu son ministère par une prière fervente. Le ministère de Jésus tournait autour de la prière. Dieu nous a bénis avec un grand ministère à Séoul, en Corée. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de m'occuper de 700 000 personnes dans mon Église. Chaque année, nous gagnons en moyenne plus de 300 000 nouveaux convertis à Jésus-Christ. Les gens me demandent quel est le secret. Sans aucun doute, il y a de nombreux secrets pour notre croissance, mais le secret le plus important est la prière. J'ai commencé à prêcher en 1958 dans une banlieue de la ville de Séoul, un endroit envahi par les bidonvilles. Dès le début, l'Esprit Saint m'a enseigné que le fondement de l'Église est la prière. Pendant plus de 6 mois, j'ai cherché à gagner des âmes pour le Seigneur avec mes propres forces, mais malgré mes prédications pendant cette période, je n'ai pas pu amener une seule âme à Jésus-Christ. En moins d'1 an, j'avais fait mes valises plus de 8 fois, avec l'intention d'abandonner le ministère. À l'époque, j'étais sûr de ne pas avoir été appelé à être pasteur. Je ne rêvais même pas, à l'époque, que je serais un jour pasteur d'une église aussi immense. Mon plus grand rêve à l'époque était d'avoir 30 membres dans mon église, mais Dieu m'a appris à lui faire confiance. J'ai donc commencé à prier plus de 5 heures par jour. Je peux vous assurer qu'il n'est pas facile de prier pendant 5 heures. Je m'efforçais et luttais contre la chair. Ensuite, de grandes choses ont commencé à se passer. D'abord, j'ai été transformé. Puis, les membres de mon église ont été transformés et toute la ville a commencé à se transformer. En 3 ans, j'avais amené 600 personnes à Jésus-Christ. Nous avons construit une très belle église. Et en 1961, je me suis installé dans la partie urbaine de Séoul parce que j'avais connu un certain succès avec 600 personnes. Je voulais construire une église au milieu des grandes églises. Les gens se moquèrent de moi. J'étais jeune et inexpérimenté. Ainsi, j'ai à nouveau trouvé refuge dans la prière. Je priais beaucoup et Dieu a commencé à agir. À l'époque, ma belle-mère était ma principale source d'inspiration pour prier. Ma belle-mère me dérangeait pour s'assurer que je ne resterais pas endormi après 4h30 du matin, car en Corée, nous avons des réunions de prière très tôt le matin. Nous attendons que tous les membres de l'Église se lèvent à 4h30 du matin pour prier, le pasteur notamment. Ne doit jamais être endormi après 4h30 du matin.
Chaque matin, ma belle-mère mouillait une serviette d'eau froide et l'appliquait sur mon visage. Souvent, je m'asseyais au bord du lit et je lui disais « Maman, tu peux me tuer ». Un matin, j'ai été réveillé par la sonnerie du téléphone. J'ai décroché et c'était ma belle-mère. Je ne sais pas quelle est la situation dans d'autres cultures, mais en Corée, quand la belle-mère prend la parole, le gendre est en difficulté. Elle a dit « Que fais-tu, mon garçon ?»« Je dors. » Quelle honte! Cela fait 30 minutes que nous t'attendons. Ne sais-tu pas qu'il est déjà 5 heures du matin? Nous doutons que tu sois toujours chrétien. Oh, quelle peur! J'ai couru à la salle de bain, me suis brossé les dents et coiffé, j'ai pris ma Bible et suis sorti en courant vers l'église. Tous. Sur notre montagne de prière, plus d'1 million de personnes viennent prier avec des jeûnes allant de 3 à 40 jours. Notre nation est imprégnée de prières et en conséquence, Satan a été lié et son pouvoir a été vaincu. Des millions de personnes viennent au Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'en commençant l'année 2000, la Corée deviendra la plus grande nation chrétienne sur Terre. Tout ce réveil, jusqu'à présent, nous est parvenu grâce à la prière. Vous pouvez avoir une grande église et un grand mouvement de Dieu, tout cela en vous agenouillant et en priant. Notre Père Céleste a un grand besoin dans son cœur. Dieu est amour, et l'amour désire rester en communion. Vous aimez votre mari, vous aimez votre femme, vous aimez vos enfants. Donc, vous voudrez plus de temps pour être près de Dieu. Dieu veut être en communion avec vous. Si vous ne pouvez pas satisfaire le cœur de Dieu, Dieu ne vous satisfera pas non plus. Il est profondément blessé par de nombreux chrétiens dans de nombreuses églises, car les pasteurs et les leaders de l'église sont entièrement concentrés sur le fait de répondre aux besoins des gens, mais ne répondent pas aux besoins de Dieu. Dieu veut que vous et moi allions vers lui pour répondre à ses besoins. Dieu vous a créé pour être en communion avec lui. C'est la responsabilité première que vous avez dans la vie. Ensuite, répondre au Seigneur devrait avoir la primauté sur le ministère envers les autres. Lorsque nous avons atteint les premiers 300 membres, je me suis retrouvé à un carrefour décisionnel. Nos membres voulaient que je les visite. Les conseils prient pour eux et leurs ministres, et cela me prenait de plus en plus de temps. Je me suis marié, et je n'avais pas assez de temps pour répondre à Dieu. Je ne savais pas quoi faire. Finalement, après beaucoup de prières, j'ai pris une décision. Beaucoup de gens ont dit qu'ils quitteraient l'Église si je ne leur accordais pas plus d'attention, mais j'ai décidé de consacrer plus d'attention à Dieu. J'ai commencé à prier plus de 3 heures chaque jour, et Dieu a commencé à répandre abondamment sa bénédiction sur mon ministère. L'Église a continué à se développer encore plus. C'est pourquoi je vous encourage à passer plus de temps devant le Seigneur. Comblez le cœur de Dieu. Plus vous passez de temps avec Dieu, plus vous aurez de l'Esprit Saint. Vous ne pouvez pas avoir la plénitude de l'Esprit Saint sans prière, et sans prier pendant plus d'1 heure. Vous ne pouvez pas vraiment dire que vous êtes rempli de l'Esprit Saint. Il ne craint pas que vous assistiez à l'église. Il restera également tranquille pendant que vous étudiez la Bible, mais il vous résistera lorsque vous commencerez à prier. Il ne supporte pas lorsque vous commencez à prier. Quand vous priez, il vous causera des problèmes. Mais quand vous priez encore plus, il vous abandonnera. Vous n'imaginez pas combien de problèmes il crée entre vous et votre famille, vos enfants, vos affaires, les églises et des choses qui sont très importantes pour votre vie. Beaucoup de gens disent « Nous entrons dans le 21e siècle et nous ne croyons pas en son existence ». Mais même cette façon de penser est un piège de Satan. Jésus a consacré plus de temps au ministère d'expulsion des démons qu'à tout autre ministère. Lorsque vous pourrez expulser des démons, vous aurez également un grand mouvement de Dieu dans votre Église, et c'est seulement par la prière que Dieu résoudra les problèmes qui affligent votre vie. Sans aucun doute, Dieu connaît vos problèmes, il a le pouvoir de les résoudre, mais il attend que vous priez à ce sujet. Ce n'est que par la prière que vous pourrez atteindre vos voisins et amis. J'ai 51 000 groupes dans mon église. J'explique à mes leaders de groupe qu'ils doivent choisir le voisin qu'ils désirent conquérir pour le Seigneur et concentrer leur prière sur lui pendant 6 mois. Généralement, cette famille est gagnée à Jésus-Christ dans ce laps de temps. En y réfléchissant, chaque leader de groupe amène 2 familles ou 6 membres à Jésus-Christ par an. Avec 51 000 leaders multipliés par 6, cela fait un total de 306 000 nouveaux convertis. Nous n'organisons pas de grandes fêtes ou de grandes concentrations évangéliques pour gagner des âmes, mais de manière très silencieuse, des âmes sont sauvées chaque jour. Le même travail peut être réalisé partout dans le monde.
J'ai découvert que, en général, les gens ne savent pas prier pendant plus d'1 heure pour atteindre leurs objectifs. Je demande aux membres de mon Église de prier plus d'1 heure par jour. À ce type de prière, je l'appelle la prière de Gethsémani. Là-bas, à Gethsémani, Jésus a repris ses disciples parce qu'ils n'ont pas réussi à prier pendant plus d'1 heure. Si vous commencez à prier pendant plus d'1 heure chaque jour, quelque chose se produira certainement dans votre vie. Les gens trouvent toutes sortes d'excuses. Ils sont très occupés ici et là, mais Jésus ne tolérait pas les excuses. J'ai 746 pasteurs adjoints qui travaillent à temps plein dans mon Église. Ils sont très occupés à prendre soin des 700 000 âmes, mais je leur demande toujours de consacrer plus de 3 heures par jour à la prière. Je leur dis que même s'ils ne peuvent pas répondre aux besoins des personnes, ce n'est pas le problème. Mais ils doivent passer 3 heures en prière avant de répondre aux besoins des personnes. Beaucoup d'entre vous qui entendent cette parole ont entendu ce que Dieu fait dans notre Église en Corée, en raison de leur vie de prière. Ces croyants ont le pouvoir de Dieu et démontrent ce pouvoir dans leur relation avec les gens. Dans ma propre vie de prière, Dieu m'a enseigné comment prier pendant plus d'1 heure. Chaque année, à Séoul, Corée, nous organisons une conférence sur la croissance de l'Église, et des milliers d'étrangers assistent à cette conférence. Le dernier jour, nous emmenons tout le monde sur notre montagne de prière pour prier. Je leur dis qu'ils ont appris la théorie et qu'ils doivent maintenant la mettre en pratique. Je vais avec eux dans la salle de prière et je leur dis que nous allons maintenant prier pendant plus d'1 heure. Après avoir prié pendant 25 minutes, la plupart des Nord-Américains et des Européens arrêtent de prier, se couchent sur le dos et regardent autour d'eux. Je leur dis « Priez, priez », mais ils disent toujours « Nous ne savons pas prier, nous avons assez prié, nous n'avons rien d'autre à dire ». C'est là le problème. Vous et moi devrions avoir quelque chose à dire pendant 1 heure de prière. Mais si vous n'avez pas de plan de prière, bien sûr, vous ne pourrez pas prier pendant plus d'1 heure. Supposons que je vais prendre du bon temps avec un interprète pendant 1 heure. Nous nous assoirions et nous nous regarderions. Après avoir échangé des mots pendant 10 minutes, nous n'aurions plus rien à dire. Ce serait très ennuyeux et difficile de continuer de nous regarder pendant le reste de l'heure sans avoir rien d'autre à dire. Il nous faudrait un sujet de conversation. En prière, vous êtes en présence de votre Père céleste. Après avoir parlé pendant une 20aine de minutes, si vous n'avez plus rien à dire à votre Père céleste, la situation serait très inconfortable entre vous et Dieu. Quelle est la solution? Vous devez avoir une forme de prière, un plan à suivre. Dieu m'a appris à prier pendant plus d'1 heure et je l'appelle mon cours de yogin dans la prière. Vous aimez courir? J'ai toujours aimé courir, mais j'ai appris une leçon sur le jogging à Strasbourg. Quand vous priez, vous avez besoin d'un parcours de prière, d'un plan à suivre, afin qu'après avoir prié, vous sachiez que vous avez prié de manière efficace et puissante et que vous avez accompli le but de votre prière. Une fois, Dieu m'a montré le tabernacle dans le désert. Les Israélites étaient sortis d'Égypte et étaient en route pour Canaan. Dieu voulait que ses enfants s'approchent de lui et l'adorent, même en voyageant vers Canaan. Dieu a montré à Moïse le modèle du tabernacle qu'il a construit dans le désert, selon les instructions de Dieu, et les Israélites venaient là pour adorer Dieu. Mais de nos jours, le tabernacle, c'est toi. La Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'aller dans le désert pour chercher le tabernacle où Moïse adorait. Vous êtes le tabernacle. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous pouvez adorer Dieu selon le dessein du peuple de Dieu dans le tabernacle du désert. Toutes les leçons de l'Ancien Testament étaient des symboles ou des préfigurations des choses spirituelles à venir. Vous pouvez suivre un parcours d'union dans la prière en passant par le tabernacle. Vous pouvez faire une course de prière par le tabernacle. Le premier endroit où vous devez vous arrêter est à l'autel des sacrifices, où les animaux et les viandes étaient offerts devant le Seigneur pour l'expiation. Cela doit être le point de départ pour votre course personnelle dans la prière. Vous devez commencer à l'autel de bronze, qui représente la croix du calvaire où Jésus-Christ est devenu un sacrifice en notre faveur. Vous devez commencer à la croix de Jésus. Vous devez commencer à adorer Jésus là. C'est là où Jésus a été crucifié pour vous. Alors que vous adorez Jésus, rappelez-vous qu'il a racheté vos péchés là. En vous rappelant de la croix, remerciez Dieu pour son pardon et sa grâce. Jésus-Christ vous a libéré de la condamnation découlant de la violation des 10 commandements.
Oui, Jésus a pris sur lui toute la punition liée à la désobéissance aux 10 commandements. Il les a accomplis pour nous. Jésus a enlevé la loi de notre chemin et a ouvert la porte pour être sauvé par la foi en Seigneur Jésus. Tu m'as libéré de la condamnation de la loi. Maintenant je vis par grâce. Je suis sauvé par ma foi en toi. Merci pour ton sang versé. Merci pour ta grâce. Je suis reconnaissant pour tout. En outre, c'était sur la croix que Jésus a affronté Satan et l'a vaincu par le sang de Jésus. Satan a été désarmé là. Il a perdu son pouvoir et Dieu a totalement détruit son royaume. Lorsque j'adore Jésus, ma prière est « Ô Seigneur Jésus, maintenant je suis libre du pouvoir de Satan par ton sang. Je suis complètement libéré. Je n'ai plus peur de Satan ni de ses légions d'esprits maléfiques. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. C'est pourquoi je te loue, Jésus, pour ta bénédiction. Merci pour la purification et le pardon. Ensuite, je loue Jésus pour la réconciliation qu'il a effectuée entre moi et Dieu. Oh Jésus, Adam a provoqué une inimitié entre Dieu et nous, mais tu as détruit le mur d'inimitié et apporté la réconciliation. Merci Jésus. Dieu m'aime et j'aime Dieu en toi. Nous avons une communion d'amour. Alors, Dieu répand son esprit dans mon cœur et je commence à adorer à nouveau. Je t'aime Dieu, je t'adore, merci. Je te rends grâce pour la puissance du sang de Jésus qui nous a amenés à cette communion mutuelle. Galates, chapitre 3. Lorsque je me lève et que je suis ce cours de course de prière tôt le matin, je rends grâce à Dieu d'être béni, et ainsi mon ministère sera béni parmi les membres de l'Église. Tandis que tu te tiens encore devant le Seigneur, tu peux l'adorer et le remercier pour t'avoir sauvé de la mort et de l'enfer. Jésus, tu m'as sauvé de la mort, tu es mort à ma place, tu as vaincu l'enfer. Tu m'as ouvert la porte du royaume des cieux et je n'ai plus peur de la mort. Je t'adore et je t'aime. Et ainsi, méditant et priant de cette manière devant le Seigneur, je commence ma course de prière. Tu peux rester au point de départ devant le Seigneur Jésus pendant 10 ou 15 minutes, selon le désir de ton cœur. Ensuite, je quitte l'endroit de la croix et je passe au lieu suivant, au lieu de la source. La source est pleine d'eau. Ici, les prêtres se lavaient pour être purifiés et sanctifiés avant d'entrer dans le tabernacle. Jusqu'à ce point, j'ai déjà passé par la croix, et je me trouve maintenant devant la source, le lieu de la sanctification. Là, je m'arrête et je prie à nouveau. Ô Seigneur Jésus-Christ, je suis chrétien. Tu m'as délivré de Satan. Maintenant, j'ai besoin de vivre en tant que chrétien. Je dois parler en tant que chrétien, penser en tant que chrétien. Je ne dois pas devenir un chrétien nominal, mais avoir de la sincérité dans le cœur. Un grand problème dans le monde d'aujourd'hui est que les chrétiens ne sont plus sel ni lumière. Beaucoup d'entre eux ont la religion mais n'ont pas Jésus-Christ. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une expérience authentique avec Jésus dans notre vie. Devant la source, je prie, Père, rends-moi juste par ta parole et par ton esprit. Fais de moi une personne juste, une personne honnête. Tant de gens vivent dans le mensonge. Ils mentent à Dieu, ils mentent au prochain et sont pleins de méfiance envers le monde. Mais, Père, fais de moi une personne honnête. Ensuite, je continue. Père céleste, fais de moi une personne vraie et fidèle. Aide-moi à observer avec vérité la fidélité le jour sacré. Aide-moi à payer toujours mes dîmes. Fais de moi un fidèle gagnant d'âme. Fais de moi un fils fidèle de Dieu. Fais de moi un pardonneur, fais-moi aimer les gens. Pardonner à tous est d'une importance capitale. Beaucoup de gens ne considèrent pas le pardon comme important, mais dans les Écritures, nous découvrons que chaque fois que Jésus invitait les gens à prier, il ordonnait le pardon. J'ai eu de la peine pour elle. Elle avait consulté des médecins pour essayer d'obtenir de l'aide et la guérison, mais aucun d'eux n'avait pu rien faire pour elle. J'avais souvent imposé les mains sur elle, avait pleuré, mais rien ne s'était passé. Absolument rien. J'étais mal à l'aise. Elle était découragée. Mais un jour, elle est venue dans mon bureau. « Pasteur, ce matin, pendant que je priais à plusieurs reprises pour demander la guérison, j'ai reçu une révélation. Dieu ne parlait pas de guérison, mais de pardon. Dieu m'a dit, « Ne laisse pas une goutte de haine dans ton cœur. Pardonne à tous. Je ne veux pas que tu aies de haine dans ton cœur. » Elle m'a demandé, « Pasteur, est-ce une révélation de la part de Dieu ?»« Oui, c'est une révélation à ton cœur, c'est biblique.
ai-je exclamé enthousiaste. Ensuite, elle a dit « Pasteur, j'ai des problèmes. Je ne peux pas aimer mon beau-père et ma belle-mère. Nous vivons ensemble. J'ai reçu un message du Seigneur. J'étais aussi en proie à la haine dans mon propre cœur. À cette époque, j'avais 500 anciens, 51 000 diacres et 700 000 fidèles. Il y avait tant de personnes à aimer, et parfois parmi elles, il y en avait beaucoup que je pouvais haïr. J'ai compris, sans inquiétude, que nous sommes des êtres humains. Alors nous aimons et nous haïssons. Mais quand j'ai vu la libération de cette femme qui a pardonné aux proches de son mari ce jour-là, j'ai été terrifié. Je me suis agenouillé sans tarder. Ô mon Dieu, je pardonne à tous les anciens, je pardonne à tous les diacres, je pardonne à ce frère et à cet autre frère. Après avoir prié et avoir ressenti un grand soulagement, j'ai reçu une bénédiction encore plus grande que celle de cette dame. J'ai été transformé. Et à partir de ce moment-là, quoi qu'il arrive, je n'ai plus laissé une seule goutte de haine subsister dans mon cœur, même pas un instant. Pardonner n'est pas si difficile. Aimer les gens est difficile. Alors allons-y, toi et moi, commençons par la partie la plus facile. Disons, ô mon Dieu, je pardonne. Devant l'évier, je prie également, Père, fais de moi une personne douce. Ôte de mon cœur tout sentiment de fierté. Rends-moi doux devant toi. Rends-moi humble. Je demande aussi à Dieu de me libérer de l'avarice, qui est une idolâtrie. Chaque jour, quand je fais mes prières, je fais attention à tous ces aspects. Si tu veux ajouter d'autres choses, fais-le. J'ai seulement mentionné les aspects que je traite dans ma prière. Par la prière, le Saint-Esprit me sanctifie et me transforme chaque jour. Parfois, il est difficile de rester humble, car les membres de l'Église font des remarques sur nous et nous nous sentons affectés. Mais si tu suis fidèlement la prière et le Saint-Esprit, comme je suis sûr que tu le feras, tu commenceras à courir dans le saint lieu. En approchant du saint lieu, tu verras à gauche briller le chandelier en or. Il n'y a pas d'autre lumière en cet endroit que celle du chandelier. Tu ne dois pas apporter d'autre lumière dans le saint lieu. Il représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la seule lumière dans le saint lieu. Il n'y a pas d'autre lumière. Certaines personnes essaient d'expliquer l'œuvre de Dieu par la psychologie, l'histoire, la sociologie ou même la science politique. Cependant, le Saint-Esprit est la seule lumière qui peut éclairer les cœurs des croyants et leur expliquer la parole de Dieu. En approchant du chandelier en or, tu commenceras à comprendre comment le Saint-Esprit travaille et comment il te guide, t'enseigne, t'éclaire. Ensuite, sur la droite, tu trouveras la table des pains de proposition. Là se trouvent les pains qui sont changés chaque samedi. Cela signifie que chaque semaine, Dieu te donne une nouvelle nourriture spirituelle. Nous avons tous besoin d'une nouvelle nourriture spirituelle, d'un nouvel enseignement, d'un nouveau message de la part de Dieu chaque semaine. Nous ne pouvons pas vivre du pain d'hier, nous avons besoin d'un pain nouveau, frais, tous les jours. Ensuite, tu passes devant l'encensoir, où l'encens est brûlé. C'est l'endroit où tu pries et où tes prières montent comme de l'encens au Seigneur. Ta prière doit être aussi douce que l'encens. C'est une partie essentielle de ta course de prière. Tu ne peux pas sauter cette étape. Là, devant l'encensoir, je demande au Père d'accepter ma prière, que ma prière lui soit agréable, comme l'encens. Et je demande aussi qu'il écoute ma prière. J'ai passé devant l'autel des sacrifices, devant la fontaine, devant rien n'est plus gratifiant que cela. Ce n'est pas seulement un exercice religieux, c'est une véritable rencontre avec Dieu. Alors, commençons ensemble cette course de prière. Ce n'est pas facile. Parfois, c'est un défi, mais le résultat final est toujours une bénédiction, tant pour toi que pour ceux qui t'entourent. Si tu commences cette course, tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie de façon que tu n'as jamais imaginée. Et c'est là la beauté et la puissance de la prière. N'attends plus. Commence dès aujourd'hui ta course de prière. Dieu attend pour te rencontrer et te bénir. Alléluia. La sagesse, l'entendement, le conseil, la force et la connaissance de Dieu et Seigneur sont d'une importance extrême. Les gens disent que j'ai élevé l'Église la plus grande du monde. Mais c'est l'Esprit Saint lui-même qui a élevé l'Église la plus grande du monde. Et je reconnais toujours ce fait. Sans l'Esprit Saint, nous ne sommes que de simples vases d'argile. Sans conteste, l'Esprit Saint est une personne très réelle, une personne qui mérite respect. Il est ton avocat, ton guide, ton enseignant et ton consolateur. Son œuvre et son ministère en toi sont extraordinaires. Oh,
je l'aime. Dieu est sur le trône, Jésus-Christ est assis à sa droite, mais l'Esprit Saint est en toi. Il est dans l'Église, il est l'administrateur de l'amour de Dieu et de Jésus-Christ. Sans lui, l'Église est un simple édifice vide. Cette génération a besoin de comprendre l'importance de la personne de l'Esprit Saint. Toute Église ou dénomination sans l'Esprit Saint est une tombe vide. Lorsque je voyage en Europe, je vois le déclin du christianisme. Par le passé, il y avait du christianisme, mais maintenant je ne vois que sa tombe. Il reste encore de grandes cathédrales, mais l'Europe est maintenant un lieu touristique. De nombreuses églises sont vides. Comment se fait-il que l'œuvre de Dieu fasse faillite en Europe? J'ai découvert que les affaires du roi font faillite. Qui est à blâmer pour cela? Dieu ou les gens? Les gens sont spirituellement en faillite car ils n'ont pas été fidèles à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé l'Esprit Saint. L'Esprit Saint apporte l'amour de Dieu, mais vous avez écarté l'Esprit Saint et l'avez remplacé par une commission humaine. La commission humaine a essayé de prendre la place de l'Esprit Saint et a détruit l'œuvre de Dieu, laissant celle-ci en faillite. C'est une honte pour nous tous. Réveille-toi, Église, à la vérité. Le monde incroyant se moque de nous car le christianisme est mort dans de nombreuses régions du monde. Mais Jésus veut ressusciter le christianisme à travers l'Esprit Saint. Nous avons besoin d'un nouveau Pentecôte en Europe. Nous devons rechercher de nouveau l'Esprit Saint et renouveler notre relation avec lui. Je suis né bouddhiste et j'ai été élevé ainsi, je ne connaissais rien des dénominations chrétiennes. Je ne voyais pas de différence entre les catholiques et les protestants. Puis, j'ai vu Jésus comme sauveur. Dès le début, je ne me suis pas soucié des dénominations car Jésus est le centre du christianisme. Les dénominations sans Jésus-Christ sont comme des tombes. Pourquoi irais-je habiter une tombe? Cependant, lorsque l'Esprit Saint vient aux dénominations, elles retrouvent toute la vie. Pendant que tu cours dans la prière, tu dois donc demander à l'Esprit Saint de te renouveler spirituellement. Maintenant, sors du chandelier et va sur le côté droit, où tu trouveras les pains de la proposition. Les pains de la proposition symbolisent le corps de Jésus-Christ. Alors va là et adore selon. Tu aimeras beaucoup lire la parole de Dieu et lui consacrer du temps, car cette parole met la foi dans ton cœur. Assister simplement à l'église une fois par semaine n'est pas suffisant. Maintenant, ta course de prière te mène au-delà des pains de proposition jusqu'à l'autel de l'encens. Là, le grand prêtre brûle de l'encens 24 heures par jour, inondant le sanctuaire d'un doux parfum devant Dieu. L'encens représente les louanges des saints de Dieu devant l'autel. Au milieu de cette fragrance, lève tes mains et adore Dieu. Je me souviens toujours des bénédictions passées et un esprit de louange surgit dans mon cœur. Ô Dieu, merci de m'avoir guéri, d'avoir envoyé tant de bonnes personnes pour m'aider, et je te remercie pour l'Église que tu m'as donnée. En adorant, je me rappelle toutes les bonnes choses que Dieu a accomplies sur mon chemin, et je les ramène à la mémoire. Je ne fais que louer, je ne me plains de rien devant cet autel. Tu dois allumer l'encens de louange pour offrir un parfum doux devant le Seigneur. La louange est l'encens le plus doux que notre Père céleste désire recevoir de nos lèvres. Merci, ô Dieu, car tu es mon Père. Merci de supprimer toute peur des choses à venir. Tu es mon Dieu dans la vie et dans la mort. Tu es tout-puissant, tu es souverain et suprême. Je t'obéis et je me confie en toi. Je te loue et parfois je chante. Maintenant, allons au-delà de l'autel de l'encens et passons à travers le rideau pour entrer dans le Saint des Saints. Au milieu du Saint des Saints, tu trouveras l'arche de l'Alliance. La gloire manifeste de Dieu repose sur l'arche de l'Alliance. L'arche représente Jésus-Christ. Le grand prêtre prenait le sang et l'aspergeait sur l'arche pour la rémission des péchés d'Israël. Là, nous nous rappelons que Jésus-Christ, notre grand prêtre, a versé son sang, à travers lequel nous recevons sa justice, sanctification et glorification. À l'intérieur de l'arche de l'Alliance, tu trouveras les tables des 10 commandements. Les 10 commandements nous rappellent que Jésus est maintenant notre nouvelle alliance. Jésus, tu es ma nouvelle alliance, tu es le garant de mon salut. Il y a aussi un pot de manne. Jésus, tu es ma manne pour la vie d'aujourd'hui, et je te remercie. Dans l'arche de l'Alliance, nous voyons également la verge d'Aaron qui a fleuri. Jésus, tu es ma résurrection, et à travers toi, je suis né pour une nouvelle vie. Je fais confiance en toi, mais un jour, tu reviendras me chercher pour m'emmener avec toi au ciel. Jésus, je t'aime. À travers toi, j'adore Dieu. La gloire manifeste de Dieu repose uniquement sur l'arche de l'Alliance. Il y a beaucoup de dieux parmi les hommes,
mais ils viennent de notre Dieu qui est le Père de Jésus-Christ. Il est notre Dieu, et nous ne devons jamais servir un autre Dieu que le Père de Jésus-Christ. Là, nous adorons donc Dieu, notre Père, à travers Jésus-Christ. Père, tu viens à nous à travers Jésus-Christ et je t'adore. Tu es aussi mon Père, tu es la source de ma vie. Enfin, j'arrive au trône et je demande maintenant tout ce dont j'ai besoin. Je prie d'abord pour ma femme, car c'est l'amie la plus chère que j'ai dans la vie. Je prie pour sa santé et pour la mienne. Je prie pour mes 3 enfants. Le premier est marié et vit à Tokyo, Japon. Les 2 autres vivent à Los Angeles. L'un assiste à un séminaire et l'autre je ne perds pas de temps. Si vous n'avez pas de plan spécifique de prière, comme un cheminement de prière, vous vous retrouverez à tourner en rond dans votre prière. Vous vous sentirez confus en priant, peut-être même oublierez ce pourquoi vous priez. Vous devez prier de manière efficace et puissante pour être conscient en terminant la prière que vous avez bien rempli votre exercice de dévotion. Dans mon heure de prière, je prie selon ce cheminement 3 fois par jour, 1 heure le matin, 1 heure après le déjeuner et 1 heure en fin de journée. Mes frères et sœurs, si vous suivez cette méthode de prière, votre exercice de dévotion ne sera pas ennuyeux. Vous vous sentirez encouragé à prier tous les jours et pourrez vous concentrer efficacement dans la prière. Quelque chose de bon se produira dans votre vie. Bien-aimé Seigneur, je te remercie pour ton amour et pour le don de la prière, un moyen par lequel nous pouvons nous rapprocher de toi et expérimenter ta présence dans nos vies. Je reconnais qu'il m'est souvent difficile de comprendre pleinement la puissance et les bienfaits de la prière, et je te demande donc ton aide pour changer ma perspective et ma motivation. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir clairement l'impact positif que la prière peut avoir dans ma vie. Aide-moi à comprendre comment la prière peut transformer mon cœur, renforcer ma foi et guider mes pas dans ta volonté. Montre-moi comment la prière peut apporter la paix en temps d'incertitude, la sagesse dans les moments de décision et le réconfort en temps de tristesse. Je te prie de m'insuffler un profond et sincère désir de te chercher dans la prière, que mon envie de prier ne dépende pas seulement des bénéfices immédiats, mais d'une relation intime et vraie avec toi. Seigneur, enseigne-moi à jouir de la prière comme une partie essentielle de ma vie quotidienne. Permets-moi de trouver de la joie et du but dans la communication avec toi, que mon cœur se tourne vers toi et que mon esprit se concentre sur toi à chaque fois que je me consacre à prier. Je demande également que tu bénisses tous ceux qui cherchent à renforcer leur vie de prière, que nous puissions trouver unité et soutien dans notre quête d'une vie de prière plus profonde et efficace. Seigneur, exauce les demandes de prière qui ont été laissées dans les commentaires et réponds à chacune selon ta volonté et ta grâce. Au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus. Amen. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez aller encore plus loin dans la foi et la prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez poursuivre votre chemin spirituel et de croissance dans la foi. Merci et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.